La première mission Apollo doit servir d'essai préliminaire pour le vaisseau mère des astronautes, le module de commande. Le chef de la mission s'appelle Gus Grissom. C'est le second Américain envoyé dans l'espace. Lorsque Grissom examine son vaisseau, il est consterné. Son collègue astronaute John Young le pousse à signaler le câblage mal réalisé. On voyait tout un faisceau de fils électriques noués en paquets tout autour de nous. J'ai dit à Gus, tu devrais parler de ces fils. C'est vraiment pas bien. Et il a répondu, si je fais une remarque, ils vont me virer. Grissom ne se rend pas compte que sa vie est en danger. Quelles sont vos chances, d'après vous, de participer à un vol Apollo? Plutôt bonne. Vous pensez que vous ferez un jour un de ces voyages sur la Lune? J'y compte bien. Le 27 janvier, Grissom rejoint ses équipiers d'Apollo 1, Ed White et Roger Chaffee, pour un test de la capsule spatiale. Cela s'appelle une simulation de type plug-out. Le test plug-out était le premier test en conditions réelles du vaisseau spatial Apollo 1. C'est-à-dire qu'il utilisait sa propre énergie, son propre carburant, son propre oxygène et qu'il fonctionnait en autonomie. Sur la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride, les astronautes sont sanglés à l'intérieur du vaisseau, dont l'atmosphère est constituée d'oxygène pur et pressurisée comme dans l'espace. Je pense qu'on n'avait pas bien mesuré les risques que l'on prenait avec une pression d'oxygène de 16 PSI à l'intérieur du vaisseau. Je pense qu'aucun d'entre nous n'avait évalué les dangers comme il faut.